Donc, projet du jour, de la semaine, du mois ou de l'année. On va regarder ça. Un beau Sega Game Gear. Il faut réparer probablement les capacitors encore là. C'est juste ça que je sais faire finalement. Euh, Dans le fond, au démarrage, on a mis des belles batteries fraîches et une cartouche, dans ce cas-ci, de Bubble Bubble. On va essayer de popper le jeu. Là, on voit là que ça fait comme des scanlines blanches. On va essayer d'améliorer le contraste, de replacer la cartouche. Même affaire. Fait qu'au moins il y a un peu de vie dans l'écran, fait qu'on va commencer à désassembler le Game Gear. On va enlever les batteries. On prend la bite. Il y a toutes des vis normales, des vis étoiles, sauf qu'en l'air complètement, il y a une bite là, une botte comme les jeux de NES ou de Super NES là. Après moi, ce Game Gear là a bien été entreposé parce qu'il n'y a pas de coulage là, ou les pôles de batterie dans le fond là, il y a un petit peu de corrosion ici là, mais c'est très mineur là. Je vais peut-être gratter avec une petite lamelle à la fin de tout, mais il n'y a rien d'alarmant là. Il n'y a pas eu de coulage de batterie, fait que ça c'est une autre bonne nouvelle. J'ai juste hâte de voir l'intérieur, s'il y a des dégâts par les capaciteurs. On va regarder ça. Si vous entendez un chat manger de la moulée, c'est normal. C'est Billy le chat. Ça se peut qu'il monte sur la table un jour là. Il fait partie de l'atelier de maths. Ok. Il y a deux connecteurs qui tiennent le boîtier en place. Ah non, un, deux, trois. Je vais vous dire, c'est la première fois que j'ouvre ça, là, fait que... À date, il n'y a pas d'anomalie là au niveau visuel. Je sens que ça va être un très beau projet. On va enlever les terminaux. Ok, ça reste bon là. Et de 1. Je sais que les anciens propriétaires de cette dite console ont été plusieurs années là, sans pouvoir s'en servir parce que c'était leur faiblesse au Game Gear. Là. Après seulement quelques années, là, il arrêtait de fonctionner. À cause des condensateurs qui chiaient. Ok, maintenant. Bon. Puis il reste un petit terminal ici. Boum. Fait qu'on peut regarder ça. Il y a quelques condensateurs ici encore là à changer. Là. C'est des petites canisses. C'est le dos de la console. Dans le fond, il y a différents condensateurs. Là. Je vais changer le format des condensateurs. Dans la console, c'est des petits modèles carrés qui se trouvent à différentes locations. Là. Je vais faire le tour. Le kit que j'ai pu me procurer, c'est un kit là, vraiment complet. C'est des cylindres au lieu d'être vraiment des petits cubes là, qui sont soudés PCB monte. Là.
Mais ça fait le travail. On va pouvoir couper les pattes de la bonne longueur. Là, puis il y a de la place en masse là, dans le mainboard. Fait que je vais regarder le plan. Je vais établir une stratégie de combat. Puis je vais regarder là, toutes les valeurs que j'ai dans mon beau petit sac scellé. Là. Puis je vais les démancher un par un, puis je vais les remplacer. J'ai décidé de commencer par la section du power. C'est souvent là que les condensateurs à problème se situent. Dans ce cas-là, je crois qu'il y en a 3. Pour pouvoir y accéder, il faut enlever le petit board là, ici présent. Dans le fond, ce board-là, il y a des micro-soudures sur le casing de batterie ici. Donc, il faut tout enlever le casing en même temps. Un genre de colle. Il n'y a pas trop de vidéos de ça sur YouTube. Là. Souvent, les gars se filment au début puis arrêtent en plein processus. Là, puis tadam, c'est comme si c'était fait. Ils se filment rendu à la fin. Là. Mais moi, je suis consciencieux. Je vais montrer toutes mes erreurs. Ouais, fait qu'il y avait un petit peu de colle dans le fond. Pour probablement l'isolation des ports de batterie qui sont tout de suite de l'autre côté. Ok. Et oui, c'était collé. Yes, sir! Fait qu'ici, on a un 22 microfarad. Oups, là, il pas tout de jette, hein? Ça ici. Il y a un 22 microfarad. Ce que je vais faire, je vais lire les valeurs en coup qui vont être démanchées. Ça va être plus facile. Puis, les pièces, là, d'où je les ai achetées, ils ont bien identifié les pièces. Exemple, ces 3 condensateurs-là sont pour la section du power. On voit là la grosseur des canisses se ressemble, puis les valeurs là, sont toutes bien marquées. Fait que je fais chauffer mon fer en ce moment. Puis je vais procéder au retrait des pièces. Avant d'enlever les condensateurs, il faut regarder la polarité pour être sûr qu'on met le plus et le moins à la bonne place. Checker la polarité. Ah, es-tu indiqué sur le board? On voit la bande de négatif ici. Fait qu'on va mettre... OK. Anyway, sur le board, les logos de plus et moins sont inscrits. On peut le voir dans ce coin-là, même si l'éclairage n'est pas très bon. Bon, fait que ça me prend là la résistance, pas la résistance, mais le capaciteur. 6.3 volts, 820 microfarad. Fait que c'est ce gros là. On va couper un peu les pattes. Boum. Des fois, il faut nettoyer les trous puisqu'on a retiré les condensateurs. Pour faire rentrer les pattes. On devrait avoir de la place pour que ça passe. Donc on disait le négatif.
Faut vraiment qu'il n'y ait rien dans les trous, hein? Bon. Pas croire, là. Oh, là, ça va bien. OK. Hey, ça va être long, hein? Il faut que je rétame. Décrocher les petites pattes. On va rétamer ça. Couper les pattes. Puis je vais vérifier ma soudure encore. Mais désolé, mon sel a craché. Bon, maintenant, il faut que je suce l'étain partout. On va prendre hors contexte. Donc, j'ai enlevé les deux autres capaciteurs. Et la bonne nouvelle, je vais essayer d'approcher ça ici. Et je vais pointer. Dans le fond, exactement ici. En dessous du capaciteur, il y a de la corrosion. On voit un peu la rouille. Et je vais prendre un Q-tip avec de l'alcool à friction. 99%. On va enlever la rouille. On peut voir que c'était vraiment de l'oxydation. Puis la bonne nouvelle, c'est que le circuit n'est pas atteint du tout. Des fois, ça défait des chemins de circuit. Fait que c'est nettoyé. Je vais pouvoir rassembler. Puis après avoir rassemblé ces deux condensateurs-là, ça se peut que je rassemble le Game Gear au complet et tester. J'ai l'impression que ça réglerait probablement le problème de power de la machine. Sinon, ben, je leur défrais puis c'est tout. Juste crocher les pattes un petit peu. Ça a bien du bon sens. Là, elle ici, il fallait que je réchauffe l'embout parce que les trous étaient vraiment trop tight. J'ai réussi à souder une patte comme du monde, mais l'autre, pas du tout. Je vais y mettre de l'étain. Ouais, j'ai quasiment envie de rassembler le Game Gear pour tester, vu que il y avait de la corrosion autour de ça, là, ça vaut quasiment la peine, là, vu que je suis pas trop avancé. Là. Que je vais remancher la section du power où ce qu'était. On va s'essayer. Bien, ok, on va remettre après ça le petit autocollant. Donc, on va essayer de leur brancher temporaire pour voir si on a du signal qui se rend. J'ai pas remarqué quand on l'a testé, mais je pense que le son fonctionnait pas. Ça se peut que j'aille à jouer dans le board du son tantôt. Là, on travaille pour l'image. Je vais mettre deux vis pour que ça tienne temporaire. Bon, qu'est-ce que ça dit? Ça explose-tu? C'est pas réglé. Oh! J'ai un peu plus de mouvement par exemple. Le son, lui, il n'y a pas de son.
On voit que le jeu veut travailler. Bon, mais ça a l'air qu'on va falloir faire celui-là du motherboard. Calice. Je vais redémonter ça. Puis je vais continuer sur une autre vidéo.